Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! Donc nous sommes en compagnie de Laurent Romani qui est donc formateur, coach et consultant avec une pédagogie particulière, parce que ce n'est pas la pédagogie, c'est l'eutagogie. J'espère que tu nous en parleras un petit peu plus tard, donc centré vraiment sur l'apprenant. Donc ça va être assez riche. Alors, on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi, ce que tu fais dans la vie, etc. Mais déjà, si tu devais te définir en 3 hashtags, ce seraient lesquels? 3 mots-clés qui te définissent. Alors, au-delà de ton métier, plus toi en tant que personne, comment tu te définirais? Plus moi en tant que personne. Hashtag questionnement. Euh, hashtag plaisir et hmm, allez, faut en prendre un dernier. Euh, hashtag pourquoi pas. Et donc, on est vraiment sur les questions, hein. C'est à la fois une déformation professionnelle et Ouais. personnelle. Et du coup, là, c'est moi qui pose les questions et tu apportes des réponses. Ça doit être un peu perturbant, non? Oh, je trouverai bien le moyen de te poser une question à un moment ou à un autre, mais je vais Ah, freiner mon côté questionnement. Mais tu sais, une bonne question peut être une excellente réponse à une question. oui. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, en Bretagne, moi, j'aime bien dire, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, hein, par ici, qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Pour ne pas dire qu'il y a le petit crachin breton, mais à Vannes, on n'est quand même pas trop concerné. Ça veut dire donc pour moi plusieurs rayons de soleil qui illuminent les journées des personnes. Si toi, tu devais définir 3 rayons de soleil d'une journée type, ce seraient lesquels? Ah, les sourires. En premier, c'est les sourires des gens. Alors quand je dis sourire, en fait, c'est plus le visage entier souriant. Euh, on a la chance parfois de croiser des gens, alors soit en visio, soit en vrai, peu importe en fait. Des gens en fait, ils sourient et leur visage en fait, il sourit entier. Ça illumine complètement. Et on a l'impression de recevoir une chaleur, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Et donc ça, c'est un vrai rayon de soleil. Il y a le rayon de soleil, le vrai, enfin le vrai, de notre astre bien-aimé qui nous chauffe et qui nous apporte de plus en plus d'énergie. Croisons les doigts pour que ça progresse. Parce que bah, ça éclaire, ça amène une lumière et une chaleur, donc c'est extrêmement agréable. Un beau lever de soleil, un beau coucher de soleil, ou parfois avec des couleurs sublimes, c'est extraordinaire. Et puis bah, je vais être pas original, mais sincère. Moi j'ai mon rayon de soleil personnel qui est la personne qui partage ma vie et j'ai beaucoup de chance. Voilà. Et tu parlais du sourire, c'est vrai que j'étais dans une autre réunion un peu moins fun avant, donc très sérieuse. Et depuis qu'on discute, effectivement, naturellement, je souris parce que tu as un sourire et tu as ouais, ta façon de communiquer, ça donne envie de sourire, ça apporte un petit rayon de braise. Alors, on est centré sur l'optimisme. En tout cas, c'est l'orientation de mon podcast. Moi, j'aime bien dire que l'optimisme, et c'est une citation de Carmen Silva, l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Toi, comment est-ce que tu définirais l'optimisme? Alors, écoute, j'ai la première qui me vient. Au départ, c'est pas une définition de l'optimisme selon son auteur, parce que c'est Churchill qui l'a dit. Lui, il a dit que c'était le succès. Mais finalement, le succès, est-ce que c'est pas l'optimisme? Et donc, ce qu'il en a dit, lui, il disait, le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et je trouve que ça colle parfaitement avec l'optimisme aussi. Et alors, quand tu parles du succès, est-ce que forcément il faut du succès pour être optimiste? Enfin, est-ce qu'il faut réussir pour être optimiste? Oula, t'as 4 heures? Non, mais je sais pas, parce que c'est vrai que c'est étonnant comme réponse, effectivement, aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme, mais est-ce que du coup le but ultime de l'optimisme, c'est le succès, ou est-ce qu'on peut quand même être épanoui et heureux et dans l'optimisme sans succès en fait? C'est difficile de te répondre. Ça dépend de ce qu'on entend par succès. Pour moi, le succès, c'est d'être heureux. Voilà, ça, c'est mon succès.
Et pour être heureux, j'ai mes trucs à moi, t'as les tiens, Robert a les siens et Micheline a les siens. Euh, moi, je considère que si je garde mon enthousiasme et donc mon optimisme, échec après échec, alors évidemment, si je me prends des murs pendant 4 jours, au bout d'un moment, je vais avoir le moral qui va descendre un peu. Je suis un être humain. Mais je considère que si il y a des choses qui sont des échecs que je perçois comme tels, parce qu'après il y a aussi cette notion-là, c'est est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un apprentissage? Voilà, c'est toujours question de comment je veux le voir. Et l'optimisme, c'est pareil finalement. C'est comment je vois les choses, de manière optimiste. Et donc je pense que si on est enthousiaste, on peut considérer qu'on est optimiste. Est-ce que tu penses qu'on peut se permettre d'être optimiste dans cette période quand même? Et si oui, pourquoi? Alors est-ce qu'on peut se permettre? J'ai envie de te dire, on peut tout se permettre déjà. La seule personne qui nous freine, c'est nous-mêmes. Donc permettons-nous ce qu'on veut. Et puis écoute, les rageux et les négatifs, je les plains. Mais sincèrement, je les plains. Parce que, comme j'ai coutume de dire souvent quand je suis face à quelqu'un de très négatif, je prends toujours l'exemple de la météo. Je dis, quand il pleut, pour refaire la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, il fait plusieurs fois beau par jour, bon, on a compris. T'as deux choix face à la pluie. La pluie, c'est un fait. Donc, soit on passe son temps à se plaindre qu'il pleut, soit on dit, on accepte, au sens vraiment littéral et premier du terme, il pleut. And so what? Et alors, il n'y a rien d'autre à chercher derrière, il n'y a pas à s'énerver après qui que ce soit, il pleut. Écoute, c'est pas grave, tu mets un manteau, une capuche, ou tu changes tes plans, mais c'est pas grave en fait. Et donc, peut-on être optimiste? A-t-on le droit d'être optimiste? Je sais pas, je le comprends comme ça. A-t-on le droit? Oui, j'ai envie de dire, c'est un devoir. De ne pas, enfin, je trouve que c'est même presque un devoir et un médicament de ne pas céder justement au négativisme, à la négativité ambiante. Et la deuxième partie de ta question, excuse-moi. C'est pourquoi est-ce qu'on peut se permettre, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un devoir justement d'être optimiste en cette période? C'est un devoir pour soi-même, je pense. Enfin, un devoir. Je n'aime pas devoir, mais c'est bon pour soi. Voilà. Ça contribue à être heureux. Et puis quand on est heureux soi, on peut arriver à le répandre autour de soi, l'optimisme. Donc, oui, soyons optimistes, on a le droit, on peut, c'est même vivement recommandé, parce que, alors je vais le dire simplement, qu'on fasse la gueule ou qu'on sourit, il pleuvra toujours, quoi. Donc, autant sourire. Oui, et cette notion de pluie, ça m'amène à me questionner qui c'est qui a décidé qu'un jour, dès qu'il pleuvait, on devrait être morose ou on devrait être pas en forme, et quand il y a du soleil, on devrait être bien. Je n'ai pas la réponse à ta Non, question. bien sûr, mais c'est vrai que c'est des croyances qui, tout de suite, on a la pluie, donc il fait gris, on peut pas sortir, et donc on... Ah, le sujet des croyances, tu te doutes bien que du fait de ma... En vrai, on va pas ouvrir entièrement la porte, sinon, comme je disais tout à l'heure, on va faire 4 heures. Mais le sujet des croyances, il est forcément lié au conditionnement. Et le conditionnement est forcément lié, pour partie, à notre culture. Et dans notre culture, je ne sais pas pourquoi, donc peut-être qui a décidé notre culture au fur et à mesure des années, quand il fait gris ou quand il y a de la pluie ou quand il y a tel événement, on a décidé qu'on devait être triste. Je vais prendre un exemple tout bête, qui n'a rien à voir avec ça, mais on va y revenir. Il y a des cultures dans lesquelles le jour d'un enterrement ou d'une célébration d'une mort, on est joyeux parce qu'on ne vient pas se plaindre pour soi-même qu'on ne verra plus la personne ou ne vient pas pleurer pour que les autres nous voient pleurer. C'est pas de ça qui les intéresse. Ils célèbrent la vie de la personne, la vie que le mort a eue. Et donc ils font ça dans la gaieté et dans la joie, et c'est normal. Donc, pourquoi est-ce que on pourrait pas faire comme c'était comment il s'appelait c'est Fred Astaire, je crois, qui dansait sous la pluie. Je crois que c'était lui le danseur, me semble-t-il, dans le film Chantons sous la pluie ou dans son I'm singing in the rain, etc. Ça l'éclate d'être dans la pluie.
Et d'ailleurs, quand on prend un gamin, lui, il voit une flaque, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dedans, hein. Donc, voilà ma réponse. Et oui, c'est vrai, on est pris par un bon nombre de croyances. Et du coup, tu penses que ces croyances-là sont un frein à l'optimisme? À certaines, oui, assurément. Est-ce qu'il faut déconstruire des croyances pour être optimiste ou est-ce qu'il y a d'autres chemins pour y arriver? Alors, je vais te répondre, ça dépend. Et tu vas me dire, ça dépend. Vieille référence de vieux. Euh, Ça dépend des gens. En coaching, on voit parfois des gens arriver qui sont très négatifs, qui ont une vision très négative, et effectivement parce qu'ils ont certaines croyances. Alors il y a aussi, et c'est ça qui est terrible, et c'est là-dessus que moi j'essaye de me battre, c'est qu'il y a une espèce de conformisme à la négativité. Alors c'est très culturel en France, ça par contre, c'est très étonnant. On a une espèce de conformisme à la négativité. Et alors il y a un mot en français, enfin dans la manière dont tu l'utilises en France qui représente ça, c'est la crise. France, c'est la crise. Oui, enfin, ça fait 40 ans que c'est la crise. On peut peut-être en sortir maintenant quand même. Même 50 ans, parce que je crois que ça a commencé avec les crises pétrolières dans les années 70. C'est la crise. Oui, non, c'est la vie en fait. C'est pas la crise. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut déconstruire des croyances? Peut-être en commençant par les croyances qui viennent de ce conformisme et de cette culture en partie française en tout cas, qui est que quand il y a un truc qui va pas, on fait la gueule ou faut se plaindre. On est très râleur en France. Faut se plaindre. Si on prend des cultures, alors je ne dis pas qu'il faut prendre toute la culture et tous les éléments, mais sur ce pan-là de la culture, par exemple anglo-saxonne, ils sont dans l'opposé, eux. Les Londoniens sont vachement optimistes, hein. Pourtant, il fait un temps de chien chez eux, hein. La Bretagne, il fait beau. Et la bouffe n'est pas très bonne non plus. Ils ont vraiment tout pour se plaindre. je, je te confirme. La seule bouffe qui est bonne en Angleterre, c'est la bouffe des étrangers. Donc, ils ont des très bons Indiens, par contre. Du coup, parce qu'ils ont, voilà, forcément, par lien de culture à l'époque, et encore aujourd'hui. Mais oui, il y a cette logique de conformisme aussi, c'est-à-dire que tout le monde fait la gueule. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je prends le droit à sourire? Cette culture et ce conformisme, ils sont à plusieurs niveaux, en fait. Il y a le niveau culturel au sens de l'État, de la nation, de la culture dans cette idée-là. Il y a la culture aussi de l'entreprise, il y a la culture du groupe social dans lequel on évolue, et il y a des conformismes par rapport à ce groupe social. Il y a la famille au sens élargi, il y a la famille avec ses règles au sens du foyer, et tout ça, c'est des carcans en fait de conformisme. Et déjà en être conscient, c'est pas mal. Donc c'est pas toujours facile, hein, on rejoint les croyances, parce qu'avec ces conformismes, il y a des croyances qui viennent se mettre dedans. Et si finalement le bonheur ou l'optimisme, je lis beaucoup les deux. Pour moi, si je suis optimiste, c'est que je suis heureux. Est-ce que c'est pas finalement déjà commencer par se rendre compte et être conscient de tous ces carcans et de l'impact qu'ils ont sur nous? Donc toi, tu serais l'optimiste anticonformiste, c'est ça? Alors oui, je dirais plus loin. Je suis l'optimiste libre. Ou en tout cas, libre ou libéré, je prétendrai pas être complètement libéré, délivré. Fallait que je la fasse. Mais en tout cas, qui tend vers la liberté maximale. Moi, ce qui me rend heureux et optimiste, c'est le fait de me dire que je suis libre de faire ou de ne pas faire. Et quand autour de moi, en fait, j'ai fait les choses et je fais. Tu sais, on dit souvent qu'on attire les gens qui nous ressemblent ou qui ont envie d'être avec nous naturellement et que les autres s'éloignent naturellement. Mm. Bon, ce qui est dur, c'est quand il y a quelqu'un qui s'éloigne qu'on voudrait garder, mais finalement, c'est les choses qui se font. Et il y a des choses qu'on accepte et qu'on n'accepte pas, et on en revient tout à l'heure à l'histoire de la pluie. Voilà, ça dépend de comment l'attachement qu'on met aux choses. Si je m'attache au soleil tellement que quand il pleut, je suis triste. Si je m'attache à telle croyance ou à tel conformisme ou à telle règle ou à tel fonctionnement que si je le lâche, j'ai rien d'autre ou que je suis triste, du coup, je suis pas libre. Je suis pas libre puisque j'ai un gros attachement à quelque chose. Donc je suis pas libéré et donc je suis pas libre. Donc je me prétendrai pas libéré, mais je suis un optimiste qui est convaincu
que la liberté amène l'optimisme et le bonheur. Voilà. Et à contrario, du coup, l'aliénation ou l'attachement, pour toi, c'est vraiment un frein à l'optimisme, du coup. Alors l'attachement au sens où on l'a un petit peu défini là, Mhm. évidemment, ne pas confondre l'attachement, à mon sens, hein, je parle que pour moi, hein, je ne donne pas un conseil global, mais je dis juste que dans ma manière de définir la chose, je fais une grosse différence entre l'attachement et les sentiments qu'il peut y avoir d'amitié, d'amour, etc. Qui a quand même, par définition, une forme d'attachement, par définition, mais qui n'est pas le départ de ça. Euh, euh, je pense, c'est pas très prétentieux peut-être ce que je vais dire, et donc je vais le dire avec beaucoup de pincettes et tout le recul nécessaire, mais il est probable que et moi le premier, hein, je me mets dedans, hein, il est probable que quand on observe toutes nos relations humaines et qu'on regarde véritablement celle où l'attachement nous crée plus d'ennui et nous nuit plus que nous rend heureux. J'ai pas dit, je pèse pas ça en termes de ce que ça m'apporte et ce que ça me coûte, hein. Je dis bien en termes de ça me nuit ou ça me rend heureux. Bah, je pense qu'on ferait probablement tous un peu de tri. Mais est-ce que c'est conformiste? Est-ce que c'est acceptable aux yeux de la société de le faire? Donc est-ce que je vais me l'autoriser? On boucle On boucle la boucle. le sujet de bah, la liberté, oui, mais la liberté, elle fait peur. Du coup, est-ce que je m'autorise à être libre? La liberté, c'est un sujet philosophique, psychologique, Assez mais large. puis on a tous notre définition et tous nos logiques de liberté. Oui, mais pour toi, si j'ai bien compris, la liberté, c'est d'être libéré de ses propres croyances ou de ses propres attachements. La liberté, à mon sens, elle part de la liberté intérieure. Et puis après de la liberté juste autour de soi, notre environnement proche. Si je commence à me dire que je ne peux pas, alors évidemment, la liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut, hein. On est bien d'accord. Ah bon? Pourtant, on serait heureux et optimiste là pour le coup. Crois-tu? Si j'arrive et que j'étrangle ton chaton, c'est ma liberté. Je pousse le bouchon évidemment. Seras-tu heureuse? Et seras-tu Moi, optimiste? non, mais toi, est-ce que tu le seras? Je ne crois pas. Ouais. Crois pas, puisque, alors après, ça va nous emmener loin, mais il y a beaucoup de chercheurs, de gens, de courants qui viennent nous montrer qu'a priori, si on cherche vraiment à être heureux, optimiste, etc., et libre, ça passe par définition par l'altruisme. Il y a une forme de respect d'autrui et d'altruisme. Donc en fait, si notre liberté, de toute façon, alors pour le coup, je crois que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, si je ne m'abuse, je ne suis pas sûr de ce que je dis, le fameux la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais sauf que du coup, la frontière, elle n'est jamais la même. Donc c'est compliqué. Parce qu'en fonction des gens, voilà, il y en a qui acceptent des choses, d'autres pas. Et donc, je crois que la notion de liberté, si on voulait y mettre une définition assez rapide et comme moi je la vois, c'est véritablement finalement être en accord avec soi-même et être dans un cadre qui nous permet de pouvoir l'être. Voilà, je dirais que c'est ça, la liberté fondamentale pour moi, mais après c'est un sujet tellement qui manque plein de trucs, mais Oui, oui, oui. Bah après, on va à un niveau de profondeur où on peut aller oui, oui, bon, avec le temps imparti aussi. on n'a pas donné de timer, mais on peut aller très loin sur ce sujet-là, oui, effectivement. Alors, tu donnais une citation tout à l'heure de Winston Churchill. Moi, j'en ai une aussi. C'est un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc, c'est un petit peu l'arc-en-ciel sous la pluie. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu arrives à avoir cette posture? Est-ce que tu arrives à identifier des opportunités, que ce soit dans ton travail ou en dehors? Alors,
j'essaie, je ne dis pas que c'est facile. Alors, comment je vais l'exprimer? Il y a ce qui est. Donc, je reprends mon exemple de la pluie. C'est. Voilà, je peux rien y faire. Ce qui est, ça sous-entend qu'on va devoir réfléchir à sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi je peux agir et sur quoi. Alors, j'aime pas le mot contrôle, c'est mal dit, mais sur quoi je peux agir ou sur quoi je n'ai aucune prise. S'il y a quelque chose qui me va, très bien, mais s'il y a quelque chose qui ne me va pas, est-ce que j'ai la possibilité d'agir dessus? C'est comme si on prenait quelqu'un qui est au centre, je suis au centre de plusieurs cercles concentriques, moi je peux agir sur moi, alors sous-entendu toutes les croyances et tout, hein, on en reparlera, on a vu ça tout à l'heure. Le premier cercle, on va dire, c'est ce sur quoi je peux réellement agir directement. Il y a le cercle de ma zone d'influence, si on peut dire, et puis au-delà, je peux rien y faire. Alors, si je m'évertue à lutter contre quelque chose sur lequel je ne peux rien faire, je vais m'épuiser comme un fou. Donc, je vais accepter ce qui est et ce qui arrive. Et ce qui arrive, ça arrive. Donc après, je peux faire comme si c'était pas arrivé. Je peux bloquer dessus, ou je peux faire l'ultra optimiste, mais presque à l'excès, j'ai envie de dire presque fake, qui irait dire waouh, c'est génial, machin, ouais, c'est super, alors qu'en fait, vraisemblablement, ça vient peut-être créer un souci. C'est l'optimiste bisounours, moi je l'appelle. Comment ça? Merci, c'est exactement ce que je voulais exprimer, totalement d'accord avec toi. Eh bien, je fais un peu différemment. Je me dis simplement que ce qui arrive, c'est ce qui est. Et qui suis-je? Parce que je fais intervenir après la notion de temps. Qui suis-je pour dire que ce qui arrive là, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Comment je peux le savoir? Je rentre déjà dans le jugement. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Si j'arrive à m'affranchir de ce jugement et à juste embrasser ce que c'est, accepter ce que c'est, il n'y a pas de sujet de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je l'embrasse réellement, je le prends, je l'intègre, et il n'y a pas de lutte, et il n'y a pas de jugement. Et donc, ça fait partie du truc. Qui sait si finalement ce ne sera pas la opportunité de notre vie? À l'instant T, c'est pas comme ça que ça nous apparaît, mais si ça se trouve 5 minutes, 5 jours, 5 heures, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais 5 semaines, 5 ans après, finalement. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux petites questions un peu plus bretonnes. Est-ce que tu... Alors, pour toi, tu es formateur consultant, donc ça ne va pas te gêner si je te demande de donner un conseil, mais il y en a que ça gêne, donc plutôt qu'un conseil, est-ce que s'il y a une chose que les auditeurs doivent retenir de ta vision de l'optimisme, ou la chose qui va permettre à quelqu'un qui est un peu déprimé, stressé, de rebondir pas instantanément, mais qui va l'aider en tout cas dans cette voie-là, ce serait laquelle? Alors, je fais du conseil et de la formation, mais comme je te le disais, je ne le fais pas de la même manière. Donc, j'ai toujours une difficulté à donner un conseil, tout de même, parce qu'un conseil, il peut s'appliquer. Déjà, il s'applique qu'à moi et c'est moi qui le donne. Donc, je vais dire, plutôt si tu me le permets, pour moi, voilà, ce qui fonctionne très bien, c'est de m'assurer d'aimer le chemin et pas l'objectif. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais à mon sens, à choisir, si on aime l'objectif, on aime ce qu'on voudrait devenir à terme et du coup on s'interdit d'être bien maintenant. Et parfois on va s'infliger des choses, alors je fais le geste, tu vois, vraiment de se flageller, on va s'infliger des choses, ce qui vont faire que notre quotidien va être moins agréable, mais on va l'accepter parce qu'on va dire, ouais mais non, parce que quand je serai là-bas, je serai mieux. Mais non, aime le chemin. Quand on demande à un marathonien ce qu'il préfère, c'est très rare. Alors, il adore avoir gagné, bien sûr, évidemment, ce sont des sportifs.
Mais le mec, ce qu'il kiffe, c'est courir tous les jours. Faut voir ce qu'il s'en mange comme dose d'entraînement pour en arriver là. Donc s'il aime pas au quotidien ce qu'il fait, ce qui lui permet parfois d'accepter quelques douleurs, mais il aime avoir mal aux jambes, il aime ça. Eh bien, voilà, si j'avais un conseil, c'est assurons-nous d'aimer le chemin avant d'aimer l'objectif. Si je dois aller là-bas, si je souhaite aller là-bas, bah, je m'assure d'abord que le chemin que je vais prendre pour y aller, il va me plaire. Et sinon, bah, je corrige le chemin. Parfois, je vais même corriger l'objectif, en fait, finalement. Parce que le chemin me plaît plus. Ah bah tiens, c'est mieux par là. Donc voilà, aimer le chemin, pas l'objectif. Alors, pour être marathonienne, quand même, le chemin du marathon est long. Et il est agréable, mais oui, c'est quand même long. Mais effectivement, il y a le... Alors, au-delà de l'objectif, parce que moi, je n'ai pas forcément toujours des objectifs de course. Effectivement, j'aime courir pour courir. Mais c'est quand même ce côté se dépasser et apprécier se dépasser, mais en continu, en fait. Le chemin. Ouais. À l'entraînement, Mm. de faire un tout petit peu mieux que la veille. Ça peut être Mm. de contentement. On a tous nos petits plaisirs du quotidien qui font le chemin. Parce que finalement, notre chemin, c'est notre quotidien. Donc si on se dit, bah, je serai heureux quand j'aurai ça, ou je serai mieux quand j'aurai ça, c'est triste. Mais oui, oui, le chemin peut être long, difficile, mais assurons-nous de l'aimer, ce chemin. Voilà, voilà, si j'ai un conseil, ce serait ça. Merci. Alors, on va passer aux petites questions plus sur toi. Alors, première question, est-ce que, alors là, ça va être un peu à vif, les gens ont toujours du mal avec cette question-là, à vif. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote ou une situation qui t'est arrivée, qui est un peu incroyable, un peu insolite, un peu décalée, à nous raconter sur toi? En fait, le truc qui du coup est incroyable et qui m'arrive tout le temps, du coup, c'est souvent, c'est avec quelle rapidité va se résoudre un conflit, en tout cas une opposition, pour le dire plus largement, simplement quand on va aller questionner chaque partie sur les mots qu'elle emploie. Qu'est-ce qu'elle met derrière? Parce que souvent, l'autre partie va dire ah, mais moi, c'est pas du tout ça que je comprends. Et aller questionner, alors, pour ceux qui sont les fans de PNL, sur le métamodèle, voilà, comme ça c'est fait, euh, d'aller vraiment questionner, mais qu'est-ce que tu entends par là? Euh, euh, Qu'est-ce que tu entends par tel mot? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Alors là, on peut mélanger avec un peu de communication non violente. Et simplement ça, juste ça, on se rend compte qu'en fait, souvent, les gens ne sont pas en conflit. C'est juste qu'ils ne se comprennent pas. Ils communiquent pas, ils communiquent mal. Alors mal, c'est un jugement de valeur, mais en tout cas, ils ont une communication qui n'arrive pas à passer entre eux. Et simplement en allant chercher par un questionnement les définitions des mots, juste ça, ce qu'ils entendent derrière le mot, eh ben on se rend compte qu'en fait, le dictionnaire, il veut rien dire. C'est juste une base de départ. Et ça, moi, j'ai découvert ça il y a quelques années de ça. C'est Ça m'émerveille à chaque fois de voir à quel point c'est facile en fait si simplement les gens arrivent à véritablement du coup communiquer. En fait, les conflits, il n'y en a quasiment pas en fait en réalité. Alors ça peut paraître très bisounours. Je parle de mon expérience à moi, vraiment, et je n'engage rien d'autre et personne d'autre. Alors à la fois ça m'émerveille et ça me désole que ce soit si simple et que pourtant il y ait autant de conflits autour de nous. Voilà. Mais je ne sais pas vraiment la réponse à la question, mais Non, mais c'est intéressant, effectivement, c'est un peu incroyable, on va dire, un peu. Ça sort du quotidien. Merci d'avoir partagé ça. je t'en donne une. Tiens, bah allez, j'en ai une qui vient. Quand j'étais gamin, j'ai été porté dans les bras du championnat du monde de motocross de l'époque qui s'appelait Jean-Michel Bayle, en Belgique, dans un motocross, dans un cross. Voilà. Ça, c'est une anecdote. Je vais quand même garder l'autre, si tu me permets aussi. On va faire les deux. Celle-là, tout le monde ne peut pas s'en prévaloir. Voilà.
Honnêtement, je m'en souviens pas, j'étais tout petit, hein. Ah oui, mais oui, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Alors, la Bretagne et toi en un mot. Waouh! En un mot. Épanouissement. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Ah, faut que je le dise parce qu'après, tout le monde va y aller. C'est ce que tout le monde me dit. Allez, la plage de Gauvelin, sur la presqu'île de Rhuys. Ouais, ça c'est magnifique. C'est pas loin de chez moi. Ah ouais, je sais, moi je me suis un petit peu éloigné, j'en suis triste, mais bon. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Phare breton. Pas trop de beurre alors? Non, c'est parce qu'en fait, en réalité, je sais faire le phare et sans vouloir me vanter, je le fais très bien, alors que le Queen, je sais pas le faire. Donc du coup, je peux manger du phare plus souvent. Le Queen Amman, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Plutôt galette ou crêpe? Alors, je vais faire mon Finistérien du Nord. C'est quoi une galette? Ouais, c'est que des... Oui, une galette, c'est une crêpe. Ce que vous appelez une crêpe salée ou une crêpe au blé noir. D'accord, donc sa réponse, c'est crêpe. La marinière, est-ce que c'est toujours à la mode ou complètement désuet? Euh, Alors, le motif est génial, mais j'ai un problème personnel avec le pull qui me gratte énormément. Et c'est quelle marque? On ne l'achète pas. Je ne citerai personne, c'est un problème personnel et qui n'est pas lié aux marques. Ça, voilà, ça me gratte et j'ai de très mauvais souvenirs avec ces pulls-là. Par contre, D'accord. Bon. sur un t-shirt, etc., je trouve ça toujours à la mode. Ouais. J'en ai même offert à mes enfants il y a quelques années. Ouais. Et un dernier mot en breton. Yermat. C'est un classique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je l'avais perdu, dis donc. Yermat santé. Voilà, à la vôtre santé. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, ça a été un vrai plaisir.